Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. C'est un plan d'eau, donc ça a été construit par l'homme. C'est un milieu qui est artificiel quelque part et qui est assez peu riche en habitats diversifiés. Ça, on l'a vérifié par des pêches électriques d'inventaire. On a fait une cartographie des habitats noyés dans le lac et on voit qu'il y a une surface en eau qui est assez importante, puisqu'il y a 35 hectares, mais très peu d'endroits où le poisson peut se cacher à différents stades de sa vie, notamment pour les juvéniles, pour les alevins, ce qu'on appelle les nurseries, ou pour les géniteurs qui ont besoin d'obstacles pour se camoufler. Ça peut servir aussi pour les poissons de se mettre à l'abri des prédateurs comme le cormoran l'hiver. L'une, c'est l'oursin. Donc cet oursin, il est bio-inspiré. Il s'inspire de la relation d'un oursin tropical avec des petits poissons qui trouvent un abri entre les piquants. Et l'idée, c'est que ces piquants aussi servent de support de ponte pour les œufs des poissons. Une grande partie des poissons pondent leurs œufs directement sur le substrat en eau douce, et donc c'est de recréer, de reproposer ces substrats. À côté de ça, on a une deuxième solution, on appelle ça les roselières. C'est des sortes d'herbiers qu'on recrée pour également augmenter l'habitat pour ces juvéniles de poissons. Ce sont des activités du lac, dont la pêche. Le syndicat du lac du Tholerme a une convention avec la fédération de pêche qui permet de plusieurs actions, la frayère il y a quelques années, à Brochet, et maintenant aujourd'hui la nurserie. Les supports des caches pour hérisson donc ont été faits par les bénévoles de la PPMA. Voilà, quoi. Et la mise en place aussi. Audio Hub. Audio Hub. Profondeur à respecter, parce que l'objectif c'est que ces récifs soient émergés dans des endroits assez peu profonds pour servir de zone de reproduction. Quand le poisson va chercher à se reproduire, il va chercher des zones peu profondes parce qu'elles se réchauffent plus vite. Donc c'est propice à la ponte des œufs, c'est aussi propice à la croissance des alevins, donc zone assez peu profonde. En plus ici nous sommes sur une zone de réserve de pêche temporaire, ce qui permettra de laisser les poissons tranquilles pendant leur période de reproduction. Et puis aussi on s'est aperçu, on a fait des suivis d'oxygène dissous, à partir de 3 mètres de profondeur, il y a des endroits dans le lac où on manque d'oxygène l'été. Donc on immerge les récifs à des endroits où il y a de l'oxygène dissous suffisant toute l'année, y compris en période estivale. Les poissons carnassiers, donc cendres, black bass, brochet. Alors en fait quand je parle des carnassiers, c'est qu'on considère que si l'habitat est fonctionnel pour ces poissons qui sont les top prédateurs, qui sont sommés de la chaîne trophique, ce sera aussi fonctionnel pour les cyprinidés. Les cyprinidés, que sont les gardons ou les carpes par exemple, sont moins exigeantes en matière de surface de reproduction. Donc si ça fonctionne pour les carnassiers, ça fonctionnera aussi pour les cyprinidés. À partir de cette année, pour savoir ce que ça donne sur le long terme et à la prochaine saison de reproduction surtout, parce que malheureusement avec le coronavirus on a pris du retard et on a loupé une saison de ponte, donc il va falloir revenir l'année prochaine pour en savoir un petit peu plus sur la fonctionnalité principale qui est recherchée dans le cadre de ce projet.